C'est comme un mariage. L'employé, il n'est pas obligé de rester chez nous. Hein. Parce que si tu as peur de l'évaluation, je t'annonce que ton employé n'a peur d'y aller non plus. Je veux qu'on développe une meilleure qualité de reconnaissance. Ça, quand on parle de booster, ça booste un employé. La personne là te broye d'en face, je t'ai écœuré, plus capable d'elle, si ça. Comment tu sors de la merde? Bienvenue dans un épisode de Startup. On espère que vous allez bien, les auditeurs. Et j'en profite là, dès que l'épisode commence pour vous rappeler de nous laisser 5 étoiles sur Spotify si vous aimez notre contenu, de s'abonner à nous sur YouTube, sur Spotify, sur Balado. Ça fait une grande différence. On oublie souvent de le mentionner, Camille et moi, mais honnêtement, c'est pertinent. Ça nous fait toujours plaisir, puis ça a quand même une grande importance dans notre croissance. Oui, vraiment, exactement. C'est ce qui nous permet de continuellement s'améliorer. Oui, go, 5 étoiles si vous aimez ça. Bref, aujourd'hui, Martin est avec nous pour parler d'un sujet très intéressant et il s'agit de l'évaluation des employés. Certains l'adorent, d'autres le détestent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc merci d'être ici. Écoute, merci à vous autres. Fait que oui, je pense que c'est un sujet qui est important. Je pense que tout le monde, c'est un vœu pieux. Là, on veut faire des bonnes évaluations avec nos équipes. On comprend l'importance de ça. Mais on a une relation amoureuse avec cette patente-là, des évaluations. Souvent, c'est une période que c'est un peu de la merde. Là, je vois nos gestionnaires qui arrivent, ils sont débordés. Là, je rentre en période d'évaluation. Pourtant, c'est un moment qui est super important. Fait que j'aimerais ça qu'on clarifie ça avec notre gang qui nous écoute, puis qu'on échange un peu là-dessus. Je suis prête. Moi aussi. Vous autres, comment ça marche, les filles, les évaluations? Toi, Camille, comment tu fais ça, l'évaluation annuelle de ton monde? OK, bien nous, on a un système en place. Hein. Je sais pas si je te l'ai déjà expliqué, mais Summit Salon. Donc, moi, je rencontre en fait, mon équipe de gestion rencontre toute l'équipe une fois par mois. Donc, nous, c'est pas annuellement, c'est une fois aux 3-4 semaines. C'est plutôt comme des coachings. Oui, on appelle ça des coachings, OK? Fait que nous, c'est des séances de développement personnel qu'on appelle. Puis, ben là, on va évaluer le mois. Comment ça s'est passé. Puis le but, c'est que la personne ressorte de son coaching avec un objectif pour le mois à venir. Ah, c'est bon, ça, parce qu'on utilise une méthode qui est plus baby step. Là, j'en parle comme si c'était magique, là, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment difficile de t'asseoir en avant de quelqu'un, de comprendre comment son mois s'est passé sans rentrer dans le personnel, comme on est une petite équipe, beaucoup d'amis, beaucoup de proximité. Puis après ça, on va aller dans les chiffres puis tout ça. Mais souvent, ça nous parle pas tant que ça. Tu sais, il y a comme... Fait que souvent, les gens vont partir du coaching. Des fois, là, quand c'est moi qui les faisais, là, j'étais comme, oh yes, là, je suis fière, la fille est partie avec... Elle a tant de clientes à rappeler par semaine. Il me semble qu'on a fait une bonne job. Oui, là, ça a été efficace. Là, je sens qu'on est... Puis d'autres fois, la personne sort... Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, ça a pas bien été. Puis la personne t'écrit un texte, merci pour ton écoute. Fait que je trouve que c'est dur de s'auto-évaluer. C'est un moment juste awkward un peu. Là. Là, ça a comme été un peu étrange, là. Mais moi, je me suis sentie comme ça, mais souvent, c'est quand moi, je me suis sentie comme ça que les personnes me réécrivent merci. Fait que tu savais pas, écoute. mais tu avais eu full impact. Là. Ben, impact, mais peut-être pas où est-ce que je voulais dans la performance de mon entreprise. Fait que c'est un peu, pour moi, un amour-haine, les coachings. Puis pourquoi je les ai délégués, c'est parce qu'on dirait que j'avais plus d'énergie pour ça. J'étais plus capable d'être dans l'écoute puis d'être bienveillante quand c'était le temps puis de cadrer quand c'était pas le temps. Bref, moi, j'étais un peu amour-haine avec ces coachings-là. Puis là, comment tu fais pour savoir, là, tu as délégué à quelqu'un, comment tu as sélectionné cette personne-là, puis comment tu fais pour savoir que ça respecte le standard de Camille, mettons? Bien, comment ça fonctionne? Bien, premièrement, c'est que Kamka et Caro Digradia, eux autres, ils respectent vraiment le Summit. Puis c'est celles qui ont le mieux performé à travers les années. Tu sais, eux autres sont rendus qui forment la relève. Fait que Caro est rendue à la 4e personne qu'elle a formée. Puis c'est la gérante. Puis Kamka est rendue aussi à 3 personnes de formées là, dans le programme des associés chez nous. Fait que... à 3 tours de roue de fête, là. Oui, avec une personne, mais en individuel, pas en grande équipe. Fait que toutes les deux, il y avait vraiment... Puis ils le font en équipe à 2. Fait qu'ils se pitchent la balle parce que tout seul, ils trouvent ça trop confrontant. Mais, puis ils me font des recaps. Mais souvent, ce que j'aime, c'est que je vois des résultats. Je sais pas si pendant la rencontre, comment ça se passe, mais souvent, je suis en bas quand ils font les rencontres en haut, en visuel, ou bien quand ils le font à l'audio. Puis là, je les entends, puis je suis comme, oh mon Dieu, elle l'a bien cadré. C'est comme s'ils respectent mieux les règlements que moi. T'aimes ce que t'entends, là. Bien, ils respectent plus les règles que moi. Tu sais, je vais sortir de « Oh mon Dieu, pourquoi tu t'es senti comme ça? » Caro, elle va dire... Tu vas glisser un peu plus, tu sais. Ouais, tu sais, un exemple concret...
J'essaie de voir un exemple concret rapidement, là, mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps que j'ai fait « Oh mon Dieu! » Elle l'a cadré sur le règlement que j'ai mis en place que j'avais oublié. Si ça avait été moi qui aurais été à la place de Caro, j'aurais oublié le règlement que j'avais mis en place. Mais Caro est plus sur les règles, tu sais. Puis Kamka est plus sur l'émotion. Fait que les deux ensemble, ils font comme un power team. Tu sais, Caro, quand ça va trop vers l'émotion, elle cadre. Quand ça a besoin d'aller dans l'émotion, Cam elle creuse. Je sais pas. Mais je peux pas dire que tout le monde a des résultats qui explosent depuis que j'ai délégué ça. Je peux dire que les gens se présentent plus au coaching. Je peux dire que j'ai moins d'irritants à gérer, moins de chicanes ou de petites affaires qui... Fait que tu vois l'impact collatéral de tout ce qui se passe. Exact. Par contre, au niveau de la performance puis de l'évolution de chacune individuellement dans leur carrière, je suis pas sûre encore que je vois ce que je veux. Parfait. Mais c'est ça que je veux qu'on discute ensemble, les filles. On sait que c'est important. Dans les éléments qui fait que les humains restent dans notre organisation, les éléments de fidélisation, de fierté, c'est la croissance, me sentir évoluer dans l'organisation. Donc, évidemment, ça a un rôle à jouer avec ça, c'est directement aligné. Mais, encore une fois, vous savez comment j'aime la clarté, j'aime les choses simples. Fait que l'idée, c'est que je veux vraiment qu'on parle de processus. Puis en même temps, encore une fois, les gens qui nous écoutent, je veux que vous voyez vos évaluations annuelles. Je veux que vous vous projetez, parce que peut-être c'est pas vous qui les faites directement, mais mettez-vous dans les chaussures de votre gestionnaire en ce moment qui fait une évaluation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en ce moment, nos évaluations dans notre organisation respectent les standards qu'on va parler dans les prochaines minutes? 3 mots à retenir. Une bonne évaluation, c'est quoi? C'est une évaluation qui amène le gestionnaire à connecter avec son équipe. La connexion, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est une évaluation, surtout l'évaluation annuelle, parce que des fois, il y a des sous-évaluations qui est une évaluation qui peut être trimestrielle ou dans ton cas, qui est même mensuelle. Mais surtout l'annuel. Ce qu'on fait, dans le fond, là, on renouvelle nos vœux pour une autre année. C'est comme un mariage. L'employé, il n'est pas obligé de rester chez nous. Hein? Fait que l'idée, c'est d'avoir une belle discussion ensemble puis de renouveler nos vœux une autre année. Fait que si on partirait dans cette idée-là, là, OK, est-ce que vraiment c'est la dynamique qu'on vit en ce moment dans nos évaluations? Bien, c'est ça qui est important d'évaluer. Donc, le gestionnaire est supposé, dans cette évaluation-là, de connecter avec son équipe. Là, on va mettre des mots là-dessus, comment le faire. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de clarifier. Et le troisième objectif, c'est de booster ton équipe. Fait que les 3 mots qui guident une bonne évaluation en 2025, ça connecte, ça clarifie, puis ça booste. Fait que c'est pour ça que souvent, puis j'aime ça challenger un peu mes équipes avec ça, si tu es un gestionnaire, puis tu n'as pas hâte à ta prochaine évaluation, ou tu n'as pas hâte à la période d'évaluation, parce que des fois, ça se passe tous un peu condensé. Fait que, exemple, j'arrive, puis de mars à mai, c'est ma période d'évaluation des équipes, puis là, l'organisation fait tout ça. Si à chaque mois de mars, tu arrives là, puis ça ne te tente pas de passer au travers des 2 prochains mois, parce que pour toi, c'est un pain in the ass, ben c'est parce que ton évaluation n'est pas bonne. Parce que si tu n'as pas hâte de l'évaluation, je t'annonce que ton employé n'a pas hâte d'y aller non plus. Fait que la dynamique qu'on crée lors de cette évaluation-là, ça veut dire que peut-être qu'on doit ajuster certains éléments pour que, pour moi, c'est une belle période. Au contraire, c'est un beau moment. Je vais enfin avoir du temps pour jaser avec mes chums, passer un beau moment. On va se prendre 30 minutes, une heure ensemble, qui est un privilège dans notre bordel quotidien, d'avoir 1 heure pour jaser ensemble, d'échanger. C'est un privilège. Fait que si j'ai pas ce sentiment-là de part et d'autre, de me sentir privilégié, d'avoir 1 heure dans un moment détendu avec mon gestionnaire et vice-versa, c'est parce que clairement, il y a des choses qui sont désalignées. Puis ça, souvent aussi, c'est que le gestionnaire a un peu improvisé sa façon de faire. S'il y a une chose qui ne doit pas être improvisée dans une organisation, c'est vos évaluations annuelles. Est-ce que j'ai un standard de qualité au niveau de mes évaluations annuelles? Fait que c'est pour ça, on revient au point. On a parlé de connecter. Est-ce que mon gestionnaire, quand il rentre dans une évaluation annuelle avec un membre de son équipe, est-ce que dans sa tête, l'objectif numéro 1, c'est de connecter avec cette personne-là? Se démontrer notre fierté mutuelle. Puis comment on fait pour connecter? Les filles, je reviens à ce qu'on a enseigné. On a dit quoi, notre gang? On a dit le PAP. Passion, ambition, préoccupation. Fait que,
Parce que souvent, peut-être, les gens ont écouté notre épisode, mais ils ont dit, ouais, mais là, Martin, comment je fais pour connaître le PAP de tout mon monde? Puis là, écoute, quoi, il faut que je fasse le tour, là, puis je les aligne toutes un lundi après-midi, là, c'est quoi ton PAP? Puis là, je fais, non, c'est à l'évaluation annuelle, gang, que ça se passe. Fait qu'on a un moment privilégié ensemble. Si je connais pas ton PAP, je connais pas tes passions, tes ambitions, va les chercher. Mais si tu les as déjà eues, ben là, c'est d'aller valider, t'en es où dans ton PAP? Toi, tu construisais une maison avec ton fils en ouais, nice, OK, cool, parfait, PAP, ta mère qui était malade, etc. C'est un moment de connexion qu'on passe ensemble. C'est pas juste une évaluation, là, on va se taper ses doigts pendant 45 minutes, puis en théorie, tu es supposé de sortir craqué de cette rencontre-là. Zéro, là. L'objectif, en premier, c'est de se démontrer notre fierté mutuelle de travailler ensemble puis de se donner envie de passer notre année ensemble. Est-ce qu'un barème d'évaluation sur des chiffres, c'est bon? Parce que, personnellement, tous les emplois que j'ai eus offraient pas vraiment d'évaluation. Du moins, j'en ai pas eu souvent. Je pense que le fait que j'ai souvent été temps partiel dans des emplois aussi, puisque je suis étudiante, ben ça fait en sorte que peut-être qu'ils me mettaient un peu de côté. Tu sais, chez Euphorique, moi, on m'a jamais fait de coaching. Mais là, je veux dire, là, si tu avais eu des évaluations à voir, tu les aurais toutes dépassées. Tu te crées ton propre poste. Tu as créé un emploi qui n'existait même pas chez nous. Mais t'es fine. Non, mais tu fais ça un peu partout, là. Ouais, peut-être. Excuse-moi, les événements, c'est qui a inventé ce poste-là? C'est toi qui te l'as inventé? Tu t'inventes tes propres postes. Je pense que tu peux vraiment pas te prendre en exemple. Ils savent pas comment m'évaluer. Mais du moins... On sait pas comment te pogner, ça qui arrive. Là, mais bon. Mais en tout cas, il y a eu un emploi où j'ai eu une fois une évaluation en 6 ans et demi. Fait que même là, c'est pas beaucoup. Comment mais ça s'est passé? Ben, justement, j'ai trouvé ça particulier parce que là, on m'évaluait sur un chiffre de 0 à 10. Fait que chaque aspect de mon travail, elle me demandait, ben là, tu te sens comment sur cet aspect-là de 0 à 10? Puis elle me disait si elle était d'accord ou non avec ma note. Personnellement, ça me donnait vraiment pas hâte de le revivre et heureusement, ils me l'ont pas refaite, mais je l'ai faite une fois puis je trouvais ça weird. J'étais comme... T'as-tu eu 10 partout? C'est-tu parce que... je m'en souviens pas. Est-ce que c'est parce que tu t'es fait challenger ou c'est parce que tu sentais qu'elle avait pas raison? Non. Ça m'avait pas challengé. Ça l'avait bien été puis tout. Mais une fois que ça s'était passé, les mois, les années qui ont suivi, ben ils me l'ont pas refaite. Mais chaque fois que les trimestres arrivaient, je me disais, est-ce que mon tour va venir? Puis là, comment ça va se passer? Parce que là, il évalue aussi, c'est ça. C'était pas un système que moi, j'avais apprécié. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que ça, c'est commun comme système? Est-ce que c'est bon, pas bon? La réponse, c'est commun. OK. Bon, pas bon, j'ose pas me prononcer. OK? Parce que bon pour une industrie pourrait être pas bon pour l'autre, je pense à la base de tout ça, c'est le lien de confiance. Si j'ai confiance en la personne, puis je sens qu'elle le fait par amour pour moi, puis elle a envie de me faire grandir, là, le chiffre va peut-être un peu moins me sciller aux oreilles, parce que je vais avoir un lien de confiance. Mais par contre, si j'ai pas confiance en mon gestionnaire, puis qu'il arrivait tout, on n'a pas un lien de proximité, on n'a pas de PAP ensemble, il n'y a pas de lien de confiance entre nous deux, puis là, tu me décoches des chiffres, là, ça se peut que j'interprète ce même chiffre-là d'une autre façon. Fait que moi, j'ai envie de te répondre, je pense pas tant que c'est le chiffre le problème, c'est l'ambiance et le contexte qu'on utilise ce chiffre-là qui va faire que l'humain va le processer d'une façon positive ou négative. Mais, soyons honnêtes, un joueur de hockey va t'évaluer selon des points, etc., puis ça peut être très positif, tu comprends? Fait que je pense pas que le chiffre est une réponse oui-non. Par contre, nous, on a développé chez Team Factory un outil de malade pour encadrer les gestionnaires dans leurs évaluations. Et nous, comment qu'on fonctionne? Il y a un statement, il y a une phrase, et au bout, le gestionnaire doit dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est semi-vrai ou c'est faux? Nous, ça a été le modèle qu'on a utilisé là-dessus, mais je veux pas dire non plus, parce que pour être honnête, j'avais hésité, je mettais dessus un chiffre. Bon, fait que, mais je pense que le contexte, parce que je peux vous dire que vrai, semi-vrai, faux, te mêler dans un contexte de non-confiance, puis le bordel va pas ni quand même. Fait que je serais plus aligné, je regarderais plus le contexte que la méthode en soi. Intéressant. Mais ça reste que, faudrait que je réfléchisse davantage, ça reste que le chiffre, je trouve ça un peu bizarre. Je comprends que des chiffres, ça ment pas, puis ça permet de mettre des chiffres sur papier. Bien sûr. Mais d'une autre part, je me dis, tu sais, on a chacun notre personnalité. Donc, dans le cadre de ton emploi, il y a des endroits où tu vas vraiment bien performer puis rayonner, puis c'est certain que tu as des faiblesses, puis je trouve ça comme un peu... C'est certain aussi que tu te donnes dans ton emploi. Là. Du moins, tu n'as pas besoin d'un chiffre pour savoir si tu te donnes. Ça, tu peux le comprendre en discutant. Fait que de s'asseoir puis de devoir dire si tu te donnes 10 partout, ça marche pas. Là. Tu peux pas te donner 10 partout. Là. C'est pas de même ça marche. Ils veulent que tu démontres que tu fais vraiment une observation objective. Bien sûr. Honnêtement, je trouve ça poche de devoir te...
Tu sais, si tu Mais- donnes dans ton emploi, puis là, faut que tu te dis, ah ouais, là, par exemple, je suis un 7. Ouais, mais je me donne dans tout le reste, ça, j'ai de la misère. As-tu vraiment besoin de me mettre 70 tu sais? Mais je sais pas, c'est peut-être moi qui. Puis tu as raison, même notre système éducatif au Québec, en ce moment, on enlève les chiffres pour le. Pas bon. Fait que, bref, je trouve tes arguments béton, donc j'ose pas me prononcer. Même nous, on est allé dans le vrai, semi-vrai, faux. Puis ensuite, il y a un champ commentaire à côté, parce que ça se peut que moi, je dis semi-vrai, mais toi, tu me dis non, attends un petit peu, puis tu vas rectifier mon truc, et c'est parfait. Mais bref, il faut être capable de s'évaluer. Est-ce que je suis en croissance ou je suis en décroissance sur un sujet X? C'est quand même l'objectif au final. Mais tu sais, moi, ce que j'ai à dire, c'est sûr que nous, c'est simple, les chiffres, là. C'est ça qui détermine ta paye. T'es payé à commission. Fait que, of course, qu'il faut parler des chiffres. C'est ça qui détermine ton évolution. Fait que de parler de chiffres, la personne, elle le sait, elle le voit, c'est l'argent qui rentre dans son compte de banque. Puis toi, est-ce que les chiffres, quand même, ça passe super bien avec ta gang parce qu'il y a un contexte où le chiffre est discuté puis finalement, c'est considéré comme positif? Est-ce que ça va quand même assez bien chez vous? Il y en a que oui, il y en a que non, selon les personnalités. Moi, j'ai une personne, elle veut pas entendre parler de chiffres, puis on parle jamais de chiffres. Okay. Comment tu te sens en ce moment? Sens-tu que tu évolues? Parfait. Moi, je suis contente. Tu t'es adapté. Fait que ça, on s'est adapté, mais je pense que dans ça, puis dans le PAP, l'étape 1 du PAP, c'est d'être dans l'écoute. Je pense que Absolument. toi, tu n'as pas vécu l'écoute avant de te faire auto-évaluer. Ouais, mais je pense Peut-être, aussi, je sais oui, pas. peut-être, c'est trop Parce loin que dans c'est ma sûr, tête, si je on peux pas arrive, dire. on commence 2 minutes après, Mais les chiffres sont sur la c'est ça. table. C'est sûr que là, le contexte n'est pas là. Ou que c'est nouveau comme pratique. Là. Toi, tu n'avais jamais vécu ça avant. C'est C'est pas vrai. comme Exact. tout le monde le vit en même temps. Je sais pas. Mais t'as raison. Mais aussi, il y a quand même une différence importante entre les chiffres que tu ramènes dans une Ben, c'est entreprise, ça. de l'argent. Puis là, moi, je te parle de te noter, Exact. ta concentration Ben ouais. au travail sur 10. C'est pas pareil. Là, tu notes des affaires qui sont pas tangibles. Alors Ouais. que toi, avec les filles, tu parles de chiffres, Ça se d'argent qui calcule. rentre. C'est tangible, c'est Ben oui. vrai. C'est la pure vérité. Il y a Ouais, tu pas peux de... pas ostiner ça, c'est la C'est réalité. ça. c'est Alors un que moi, je fait. peux dire, Ben ah oui, là. je suis 8 sur 10 dans ma concentration, puis tu dis, ben moi, je trouve que t'es un 5 sur 10. Ben Fait que là, vous revenez à ce que je disais, c'est la Ben oui. confiance. C'est C'est ça. parce qu'un chiffre dollar, j'ai confiance au chiffre qui vient de tomber sur la table parce que c'est un Ouais. fait. Toi, de ton côté, ce que je comprends très bien, c'est que tu n'étais pas nécessairement aligné avec les chiffres, un manque de confiance en la Mais donnée. je m'en souviens pas, là, Puis- je dois dire, ça doit faire 4 Exact. ans, mais... Mais quand c'est- même. c'est la notion de confiance. Fait que Ouais. ça, c'est vraiment, vraiment important de ne pas briser ça parce que si j'essaie de créer une évaluation de mon employé basée sur des chiffres que je n'ai pas confiance, je vous dis, vous en êtes dans le mur. OK? Donc, on a fait une petite courbe pour revenir à l'objectif, c'est de connecter au début le PAP, passion, ambition, préoccupation, de créer un moment de confiance et ces deux humains qui vont passer un moment incroyable ensemble. C'est vraiment, vraiment ce type d'ambiance-là qu'on doit vivre. C'est un privilège qu'on a de passer cette heure-là ensemble. Deuxième chose, on doit clarifier. Je dois sortir de mon évaluation. Je dois avoir clairement compris où je me suis amélioré, où j'ai eu peut-être une baisse au niveau de certains niveaux. En passant, c'est là que, vous voyez, c'est tous mes outils qui reviennent. Là, on est au niveau du bateau. Parce qu'oubliez pas le bateau. Là encore, pour les gens qui ne nous ont pas écoutés, allez écouter la capsule. Excusez-moi. Chloé va l'épisode dans lequel on parle de notre processus de cartographie des forces de nos individus. Bien, c'est une méthode, c'est pas compliqué. Un humain chez nous, c'est un cœur d'humain. Mais dans l'évaluation, c'est important qu'on ait une discussion ouverte sur où je me positionne, où mon cœur est en ce moment dans l'organisation, mon niveau de fierté face à l'organisation. C'est important qu'à l'évaluation, on discute de ça. On doit protéger la fierté de nos individus. Fait que s'il y a eu une baisse de fierté face à l'organisation dans la dernière année à cause d'éléments X, extrêmement important de clarifier quels sont ces éléments-là et de prendre action. Perdre le cœur d'un humain, c'est ultra facile. Et là, on a un moment privilégié pour aller valider l'état de fierté de l'individu qui est devant nous. Puis ensuite, le deuxième élément, qui est le chiffre dans notre cartographie, la compétence technique. C'est où j'ai eu une évolution de ma compétence. Est-ce que, premièrement, en tant qu'employé, j'ai eu le sentiment que j'ai eu les outils pour évoluer? Parce que peut-être que vous m'avez demandé un rôle, mais le formateur que vous m'avez donné, écoute, il m'a zéro formé. J'ai été garoché dans un rôle. Fait que moi, je vais avoir une perception de ma montée. Fait que c'est pour ça que j'aime l'idée que c'est exactement vrai. Si moi, je te mets 5, mais moi, dans ma perception, j'ai eu 5. Pourquoi? Parce que j'ai pas été formé. Mais là, clairement, il faut en discuter. Parce que là, sinon, j'ai pas confiance au chiffre qui est là. Fait que c'est pour ça que c'est important que ce soit en mode discussion. Et ce n'est pas une vérité qui tombe, puis que là, c'est tranchant. Non, parce que ma perception, mais peut-être que toi, tu vas m'amener un autre angle, c'est comme, c'est un 6 ou un 9. Toi, tu vois un 6, moi, je vois un 9. Là. Comprenez-vous? C'est une évaluation, c'est ça. C'est un 6 ou un 9.
Fait que c'est important d'être dans un moment de confiance où on se laisse de la corde de part et d'autre. OK? Parce que moi, je veux aller voir ton angle aussi sur un sujet X. Et je ne veux pas non plus être tranchant. Fait que c'est pour ça que, bref, clarifier les éléments. Comment ça a été au niveau de ma fierté? Comment ça va au niveau de ma compétence technique? Est-ce que j'ai des irritants? J'en parle souvent. Est-ce que j'ai des irritants en ce moment dans mon emploi? Est-ce que j'ai besoin d'une formation X? Est-ce que je m'entends pas bien avec certains collègues? Est-ce que j'ai vécu des choses, un désalignement avec certaines valeurs de l'organisation? Gérez, adressez et prenez en note tous ces données-là. C'est de l'or en barre que votre collègue vous donne en ce moment. Fait que c'est pour ça, nous, dans notre logiciel qu'on a développé pour accompagner les organisations, on a vraiment créé un outil d'évaluation sur lequel tout est noté et va être protégé. Parce que ça, c'est vraiment des informations précieuses. C'est le cœur de ton individu qui s'ouvre et il te donne de l'information pour toi, là. Si tu es stratégique avec cette information-là, on est capable de passer une autre année ensemble exceptionnelle. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère qu'est-ce qui va se dire lors de cette rencontre-là. Fait que on amène de la clarté. On clarifie les éléments. Ensuite, l'élément suivant, c'est booster. Si tu ne sors pas de mon bureau avec le couteau dans les dents et l'envie de passer une autre année avec moi, je dois revisiter complètement mon évaluation. L'objectif, au final, quand même qu'on s'est réaligné sur certains points qui étaient un peu négatifs, etc., au final, tu dois sortir de mon bureau en feu. Fait que c'est pour ça que, puis comment on fait pour booster les gens? Souvent, ça va être par de la reconnaissance. Tous nos humains font des choses extrêmement bien dans l'année. Fait que je dois arriver aussi préparé à cette rencontre-là. Souvent, on ne se prépare pas. On arrive, on essaye d'improviser. Improviser la rencontre la plus importante de l'année avec ton employé. Vraiment. Fait que moi, je veux arriver avec des points clairs. Puis, tu sais, soyez pas vague. La reconnaissance, puis là, ça, c'est un point que je voulais qu'on parle avec nos auditeurs. Je veux qu'on développe une meilleure qualité de reconnaissance. Quand même, je veux juste te dire, tu as fait un beau travail en 2025. Tu as raison. Ça fait la job. Mais si je te dis, dans tel dossier, te rappelles-tu le dossier de tel client? Je t'ai regardé aller l'année passée, tu as été 2 mois sur ce dossier-là. Exceptionnel le travail que tu as fait. Pour vrai, là, j'ai peu de mes employés qui auraient été capables de livrer la qualité avec un client comme ça, le niveau d'enjeu. Tu me donnes des points précis. Là, ce que ça me prouve, je reviens à mon élément de confiance du début, ça me prouve en ce moment que tu as eu une sérieuse réflexion avant mon évaluation. Tu me sors des éléments précis. Ça veut dire que quand je fais quelque chose de bien, tu me prouves que tu le remarques. Ça, quand on parle de booster, ça booste un employé. Fait que c'est pour ça, c'est important de finir l'évaluation avec des points positifs, des points précis, des situations précises. Et c'est là que je fais juste renforcer le lien de confiance, puis je vais sortir du bureau, puis j'ai envie de passer une autre année pour ce gestionnaire-là. Moi, j'ai une question. Oui. Comment tu sors de la merde, là, on va le dire? Parce que là, tu viens de parler, il faut sortir les irritants, puis là, on finit en positif. Là, la personne, là, te broye d'en face, je t'ai écœurée, plus capable d'elle, si ça, mais là, ma mère aussi, puis là, blablabla, puis là, ça part, là. Comment tu fais? Hey, mais je veux juste te dire, là, ta cliente la semaine passée, c'était incroyable. Hey, pour vrai, là. Bien sûr. Tu sais, comment tu sors, là? C'est quoi l'angle? Y a-tu comme un piton d'urgence que tu peux dire, OK, on arrête le shit show? Ouais, c'est ça. Soyons honnêtes, Dieu merci, c'est pas la majorité de nos évaluations. Non, clairement pas, là. Puis souvent, ce type de rencontre-là, on le sait d'avance que ça va être un dossier parce qu'on sait que c'était à une dure année, etc. T'sais, fait que, encore une fois, la préparation va aligner notre langage qu'on va avoir. L'idée non plus, c'est pas tomber dans on n'est pas des thérapeutes. OK? On n'est pas des psychologues, on n'est pas des... Écoute, en tout cas, pour la plupart, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Fait que c'est bien important non plus. On ne veut pas tomber dans cette rencontre-là, si on veut qu'elle soit constructive, c'est pas tomber dans une vague d'émotions puis de thérapie. Là. Parce que là, on va passer à côté de l'objectif. Puis pour moi, ça, c'est une rencontre en parallèle. Mais si ça l'arrive, moi, selon moi, il faut juste changer notre mindset. On n'est plus en rencontre annuelle, on traite un dossier complexe. Puis on se reprendra pour notre évaluation. Parce qu'au final, si tu essaies de closer l'évaluation dans un moment d'émotion comme ça, moi, dans ma tête, maturité dit quoi? On va régler ce dossier-là, on va en parler, je vais t'écouter, je vais essayer de te guider dans cette situation-là le plus possible. On se reprendra pour notre évaluation.
Parce que si tu essaies de mélanger des défis, la personne est en larmes, je vous dis, l'impact va être zéro. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger discussion où on adresse un dossier particulier et l'évaluation. L'évaluation annuelle est dans un moment de construction. S'il faut rebâtir la personne parce qu'elle est complètement démolie, c'est pas le temps de faire une évaluation. Le timing n'était pas bon. Puis mettons dans une situation moins extrême, où la personne te sort un irritant régulier, puis t'es comme « Hey, merci de ton écoute, on va passer à la reconnaissance. » On dirait que j'arrive pas à faire La transition. L'irritant, OK? Ce qui est bien important, c'est que là, on dirait c'est parce qu'on part en mode robotique. Je te demande l'irritant, mais je l'ai mis en note là, mais je ne vais rien faire avec. La meilleure façon de bâtir la fierté d'une équipe, c'est que je t'ai dégagé un irritant, tu m'as écouté et tu l'adresses rapidement. Ça revient à l'épisode qu'on a tourné où on parlait de comment on fait pour bâtir la fierté d'une équipe. Puis, on parlait de c'est quoi une culture d'entreprise forte. Pour les gens qui nous ont écoutés, qui ont écouté cet épisode-là, je parle de c'est quoi? C'est simplicité de la prise de décision. Okay? Un des premiers points, c'est quoi une entreprise dans laquelle on a envie de travailler? Une vraie marque employeur, c'est une prise de décision simple et efficace. Fait que si tu m'adresses un irritant, la meilleure façon que je vais te prouver et devenir un gestionnaire qu'on a envie de suivre, c'est de te dire, t'as raison, ça n'a aucun bon sens cette affaire-là. Lundi matin, fais-moi confiance, on règle ça. Si on le fait pas, on fait juste écouter, je vous dis, demandez-y pas d'abord c'est quoi un irritant, ça va au contraire, ça va le frustrer 2 fois plus. Un peu comme... Pourquoi tu me le demandes, mais tu fais jamais rien avec? Un peu comme faire un formulaire de satisfaction des employés. Ils disent de pas le faire si tu n'auras pas l'opportunité de prendre action. Là. Ça m'énerve parce que ça fait comme cocher, j'ai demandé l'opinion de mes employés. Non, demande-leur pas l'opinion si tu vas rien faire avec. C'est pire. Fait que moi, la personne, quand on gère un irritant, mais là, il y a 2 portes. Parce que ça se peut qu'un irritant, je vais être capable de faire quelque chose. Vous en faites une priorité. Si je ne peux rien faire avec cet irritant-là, je dois te le dire en toute transparence, je ne peux rien faire. Arrêtez de faire rêver l'employé. Soyons courageux. Parce que souvent, on veut tellement pas de chicane, puis on veut pas te décevoir. Puis là, je vois tes yeux, Camille, qui me regardent. Puis là, je veux pas. Puis là, je me sens de la merde d'être obligé. Soyez courageux. Puis dites, Camille, je le sais que ça te fait chier, mais je peux rien faire avec ça. OK, je peux pas. OK, j'ai pas le contrôle de ça. Mais là, je donne un truc aux gens qui nous écoutent. Comment je me sors de la situation? Parce que je vois ton visage qui est déçu, puis là, je me sens pas bien. La façon de s'en sortir, c'est de dire, mais Camille, moi, j'ai pas de solution. Si toi, tu as une solution, je veux que tu viennes me voir, puis je te dis, on va en faire une priorité. Là, je viens de te lancer la balle à toi. Puis là, tu viens de comprendre que moi, j'ai été honnête avec toi, j'ai pas de solution court terme, mais je te dis, par exemple, si toi, tu trouves une solution, je veux que tu viennes me le dire, puis je te jure qu'on va en faire une priorité. Et voilà, je viens de me sortir de la situation. Mais ce qui est important, c'est que je demande l'irritant, parce que tu as raison, c'est bien qu'on en parle de la gestion de l'irritant, parce que c'est toujours un peu chaud comme dossier. Là. On s'en va dans un endroit où ça pue. On se le cachera pas. Là. Fait que, il y a 2 portes. Je peux faire quelque chose, j'en fais une priorité, puis je te prouve que pour vrai, tu es un employé qui est cher à mes yeux, puis je vais te prouver, en enlevant ton irritant ou en adressant ton irritant, que je t'apprécie et je veux qu'on passe une prochaine année ensemble. Si je ne peux rien faire, je fais preuve de courage en disant qu'en ce moment, je n'ai pas de solution, mais je te dis, par exemple, que si toi, tu trouves une solution, je vais en faire une priorité. OK. Très intéressant. Ouais, vraiment. Ça m'étourdit un peu. je me dis, oh, être un gestionnaire, c'est vraiment gérer du monde à temps plein. Mais je pense que c'est la posture mentale qu'il faut que tu ailles pour ces rencontres-là. Comme tu dis, la préparation. Moi, je sais pas. Mais souvent, on n'arrive pas jamais préparé. C'est un peu improvisé, puis là, ça tombe un peu un sac à surprise. Là, on se retrouve à gérer, mais habituellement, quand on prend vraiment le temps de se préparer, d'avoir une réflexion, puis n'oubliez pas, ça commence en amont. Si moi, là, je suis connecté avec mon employé, je la connais, ma collègue Fanny, puis on a tellement passé l'année proche ensemble, en théorie, il n'y a pas de grande surprise qui sort à l'évaluation, on s'entend. Je sais quel dossier qu'elle peut m'apporter. Mais si je suis complètement déconnecté d'avec mon équipe, préparez-vous, c'est tout un sac à surprise. Mais c'est hyper pertinent. Puis comme tu dis, je pense que si tu es bien préparé, ça devrait bien aller. Moi, je dis que ça m'étourdit parce que je me dis, ben justement, là, c'est quand même beaucoup d'énergie se préparer pour ça. Mais avec tous les outils que tu viens de donner, il n'y a pas de doute que de suivre ces étapes-là, ça va bien. Puis surtout, ce que j'entends là-dedans, puis à travers tous nos épisodes, en fait, ça me rappelle l'importance de justement avoir les bonnes personnes en place pour gérer du monde, tu sais. Puis et voilà. Moi, ça me fait peur m'imaginer faire ça, mais je me dis, je suis pas sûre
que justement, je suis la meilleure personne pour m'occuper de faire tant d'évaluations avec une grosse équipe. Là. Fait que c'est pour ça qu'on revient à mettre les gens aux bonnes places. Quelqu'un qui est un B, pour les gens qui ne nous ont pas écoutés, et écouté l'épisode sur la cartographie, mais quelqu'un qui est un B, pour lui, c'est moins évident. Ça va être moins intuitif, ça va être moins naturel. Il va réussir à le faire, mais ça va être moins intuitif. Un A, lui, va avoir hâte de passer ce moment-là avec les membres de son équipe. C'est pour ça que oui, de mettre nos gens aux bonnes places, c'est sûr qu'on va faciliter parce que ça fait partie du rôle. Fait que question de résumer un peu. Il faut partir dans l'idée que c'est la rencontre la plus importante de l'année. Deuxièmement, il faut qu'une bonne rencontre annuelle atteigne 3 objectifs. Connecter, clarifier, booster. Si on est aligné là-dessus, gang, je vous dis, ça transforme complètement le lien gestionnaire-équipe. Là. C'est à ce moment-là que ça se passe. C'est fantastique. Mais merci, Martin, pour ces bons conseils. Merci, Cam, pour ton partage de comment ça se passe chez le les tien Merci, aussi, Cam. quand même, là. C'était quand même pertinent, ton exemple, là. Moi, ça m'a mis en questionnement dans la tête sur plein de choses, là. Ah ben, tant mieux, mais c'est vraiment le fun que tu sois ouverte à nous laisser un peu entrer dans justement comment la gestion se passe au salon. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée.